Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité. Donc ici, on va voir comment développer un logiciel qui permet d'effectuer une persistance avec le User Init MPR Logon Script. Donc Logon Script. Bonjour passionnés de cybersécurité et de hacker blanc. Donc cet article est basé sur les recherches de Coco-Melon ainsi que sur plusieurs autres articles et personnes sur l'astuce de persistance des logiciels malveillants les plus intéressantes via User Init MPR Logon Script. Donc qu'est-ce que c'est le User Init MPR Logon Script? Lorsque Windows permet l'exécution de scripts de connexion, donc à chaque fois qu'il se connecte, chaque fois qu'un utilisateur ou un groupe se connecte à un système, en fait ça va s'exécuter. Donc l'ajout du chemin d'un script dans la base de registre, donc HKU environnement User Init MPR Logon Script, en fait là ces clés permet d'exécuter des choses, en fait par exemple notre charge utile. Ainsi, pour établir la persistance, les pirates peuvent utiliser des scripts de connexion. Windows va les exécuter automatiquement lorsque l'initialisation de la connexion va se faire. Donc ça permet juste de lancer des scripts au démarrage. On va faire un exemple pratique. Donc là, l'exemple pratique, c'est comme d'habitude, on va créer une espèce de fausse charge maléfique. Pour plus de simplicité, comme d'habitude, il s'agit en fait de MEO, le message box, qui se trouve dans hack.ccp. Donc ici, on a le code source avec message box MEO, il va afficher notre message. Puis, on va créer un simple script de persistance. Donc là, je vais vous expliquer. Là, on ne prend pas le même chemin. Moi, je mets toujours, si c'est possible, notre charge utile sur le bureau. Donc là, on a bien notre message box, donc avec message box MEO qui va afficher. Et là, on a bien perf, donc qui permet de faire la persistance. Au début, on a l'environnement, donc ça c'est pour, on va la stocker dans la base de registre. Après, on a le chemin de notre charge utile qui sera, comme je vous ai dit, dans le bureau, dans ce user test desktop hack.exe. Donc si vous faites la même chose que moi, vous aurez forcément pas le même nom d'utilisateur, donc vous changez le nom test avec le vôtre. Une fois que ça va se faire, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va essayer d'ouvrir la clé HK Current User environnement et voir si elle existe. Si il peut écrire cette clé, donc avec le if, il va écrire dans la base de registre. Donc dans la base de registre, là, il va essayer de mettre la valeur user init logon là, dans cette base de registre, il va essayer de mettre la valeur qui sera notre chemin, notre charge utile. Et une fois que ceci a bien réussi, il va fermer proprement la clé qui a été modifiée. Et une fois que c'est fait, on quitte le programme proprement avec retourne 0. Donc comme vous pouvez contacter, la logique est simple, définissez user mpr logon script, la clé de valeur dans l'environnement HKU vers le chemin complet de votre logiciel. Donc tout ça sera dans le bureau. Là on va faire une démonstration. Donc la première chose c'est qu'on va voir s'il y a quelque chose dans le registre HKCU environnement. Alors, pour faire ça, ces clés-là, il faut ouvrir un shell en PowerShell. Donc, on va le mettre en temps administrateur. On l'ouvre, on copie, on regarde et ici on voit que on n'a pas notre clé avec le chemin. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a déjà des programmes qui démarrent au démarrage. Et on a aussi les variables d'environnement là qui sont écrites à l'intérieur. Donc ça peut être aussi une note persistante pour d'autres exploits possibles. Ensuite, on va compiler notre malware, donc à partir du cross-compilateur sous Linux. Donc on ouvre un terminal à l'endroit où il y a le code source. Alors là, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va compiler notre charge utile en statique, qui s'appelle hack.ccp qui sera transformé une fois compilé en hack.exe. On vérifie que tout s'est bien passé en listant les fichiers. Donc là, on voit bien qu'on a hack.exe. On peut voir s'il fonctionne. Donc on retourne sur Windows. On clique par exemple 2 fois sur hack. Et si on a MEO là, ça veut dire que notre charge utile fonctionne. Donc là, on a fait la même chose. Comme vous pouvez contacter, le malware fonctionne. Donc là, une fois que on a compilé notre charge utile, l'étape suivante, ça va être compiler notre persistance. Donc toujours au même endroit, on compile notre persistance. Normalement, une fois que c'est compilé, on devrait avoir pers.exe. Donc là, c'est bon, on a bien pers.exe. Ensuite, il faut l'exécuter et vérifier à nouveau si la persistance est bien là. Mais pour que ça fonctionne, avant, il faut copier hack.exe sur le bureau. Donc là, on va exécuter la persistance. Une fois qu'exécuté, il faut vérifier la base de registre. Donc là, on la vérifie. Et on regarde si dans user init mpr logon script, qui est ici, là, on a bien le chemin qui pointe vers ces user test desktop hack.exe. Donc en fait, qui pointe directement sur le fichier exe. Donc ici, c'est le cas. Pour vérifier que tout ceci fonctionne, il faut se déconnecter et se reconnecter. Ouais, se reconnecter sur la session.
Donc on va dans le menu démarrer, on clique sur le petit bonhomme, on fait clic droit, on fait se déconnecter et on se reconnecte. Donc on fait se reconnecter. Et si tout fonctionne bien, normalement on devrait avoir comme moi là le message Méo Méo qui s'effectue au démarrage. Donc là tout fonctionne. Ainsi comme pouvoir, on a user MPR Logon Script, donc là on l'a testé, ça fonctionnait, pas de problème. On a déconnecté, reconnecté comme il a fait, on a eu le message Méo, c'était parfait. Lui il a vérifié avec Process Hacker et il a regardé le current directory, donc c'est dans ses Windows System et qu'il n'y avait pas de persistant de process. Donc ça on peut le refaire hein, si vous voulez. Donc là on a Méo Méo, donc pour voir le Process Hacker là on va l'exécuter. On vérifie dans Hack en bas le current directory, donc c'est bien dans Windows System, et ce qui est intéressant, c'est le parent. En fait, il n'existe pas de non-process qui est là, parce qu'en fait, il y a pas mal de process, hein, comme les process de démarrage, où ils n'ont pas de parent. Donc pareil, là, il explique la même chose, il dit que nous voyons que le processus parent est un processus inexistant. Si vous avez étudié au moins un peu le composant interne de Windows, vous savez qu'il existe des processus qui ont un processus inexistant comme parent. Par ailleurs, les programmes internes Windows, par exemple Explorer, il n'a pas de processus parent. Le processus parent de user init et de WinLogon aussi, il n'existe pas. Et quand le parent n'existe pas, il va toujours afficher non-existent process. C'est la même chose pour user init. Hein. Donc aussi, il dit qu'il a d'autres choses aussi comme SNSS qui fait cette même sortie. Et vérifie autre chose avec System Internal, un process Explorer. On peut voir aussi la valeur AutoStart qui est dans le environnement MPR Logon Script. Donc ça, on peut le faire. Là, j'exécute process Explorer 6 internal. Si je clique deux fois sur Hack, et dans Image, là, normalement, si on clique deux fois, on devrait voir AutoStart Location, c'est bien dans HQU, environnement, user init, MPR, logon, script. Donc là, c'est bon, ça fonctionne. Donc tout fonctionne. Donc une fois que c'est fait, on va tracer notre trace. Donc avec remove item property. Alors ça sera dans la clé environnement et il y aura une sous-clé à l'intérieur qui sera dans user init, MPR, logon, script. Donc ceci, on va les effacer. Alors pour les effacer, hein, évidemment, comme c'est une écriture dans la base de registre, ça sera dans un terminal PowerShell en mode administrateur. Donc j'exécute en mode administrateur. On enlève la clé qu'on a mis qui permet d'activer notre payload. Et là, si on regarde avec Query HCI environnement, normalement là notre clé elle n'existe plus. Donc là c'est bon, ça va plus démarrer. Alors cette astuce de persistance a été utilisée par plusieurs groupes de menaces. Donc APT28 et des logiciels comme Hathor et Zebrosy dans la nature. J'espère que cet article fera connaître aux équipes bleues les techniques intéressantes et la même chose pour les équipes rouges. Et c'est intéressant aussi pour toutes les personnes qui sont très loin dans la cybersécurité, hein, comme les RSSI, les étudiants, etc. ou les gens qui sont curieux. Il s'agit que des choses à des fins pédagogiques, hein, c'est pas pour faire des bêtises. On est là pour apprendre et pour se prémunir contre les menaces. J'espère que vous avez appris plein de nouvelles choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours, de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.